C'est bien ça, qu'est-ce que c'est? Estelle? Nicky Larson. Ok, super. Voilà, petite pause en gros sur le logo Evangelion. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga qui s'appelle Evangelion. C'est un manga qui est archi culte, en particulier chez les fans de mecha. Alors, c'est le retour des couvertures moches de Glénat. Ouais. Et là, je me rends compte que, waouh, il coûtait 4€. Ça devait être une occasion. Je me souviens pas avoir payé un manga neuf aussi peu cher. Donc Evangelion, ça date du milieu des années 90 et ça va marquer une espèce de grosse rupture et de moments vraiment importants, un moment charnière dans l'univers des histoires de mecha et de robots géants. Puisque jusqu'à Evangelion, il y a deux univers qui s'opposent en fait chez les mechas. Il y a les super robots dans l'esprit Goldorak, Grandizer, Mazinger et compagnie. Et il y a ce qu'en anglais on appelle les real robots, donc les robots plus réalistes. Donc là on va plutôt penser à des univers un peu à la Gundam. Donc en gros on a des robots avec limite des super pouvoirs qui s'opposent à des robots qui sont finalement que des machines qui ont des limitations liées à leur technologie et aux machines elles-mêmes. Et débarque Evangelion qui est un mix assez improbable entre les deux. Alors Evangelion, ça se passe une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, je ne me souviens plus exactement, après un événement qu'ils ont appelé le Second Impact, qui est l'impact d'une météorite sur la Terre, qui a provoqué tout un gros tas de bordel, et débarque des années plus tard ce que les humains appellent des anges. Les anges sont des espèces de machines, entités extraterrestres, on ne sait pas trop au début de l'histoire, qui visiblement n'ont qu'une seule idée en tête, c'est détruire la Terre, et en particulier atteindre un truc qui est caché quelque part sous une base secrète. Donc là encore une fois, au début on n'en sait pas trop. La seule parade que les humains ont trouvée face à ces créatures, c'est ce qu'on sont les Eva. Donc les fameux robots géants, les fameux évangélions, qui sont ces robots un peu atypiques, un peu étranges, qui sont d'ailleurs peut-être pas que des robots, hein. Là on retrouve des thèmes comme on va retrouver beaucoup plus tard dans Arcanum, et en fait les Eva ne peuvent être pilotés que par des adolescents, et pour être plus précis des adolescents de moins de 14 ans. Et on va rencontrer Shinji. Shinji, c'est le fils du boss de la base japonaise, Tokyo Heat, d'où sont lancés les Eva japonais. Et c'est un sale gosse. C'est probablement un des héros les plus détestables de l'histoire du manga, mais ça c'est pas grave. Il passe son temps à chouiner, il est tout le temps très très malheureux et il pense toujours. Il y a un côté très Calimero chez Shinji, hein. Mais ceci dit, à côté de ça, Evangelion c'est rempli de thèmes hyper intéressants. Il y a cette dimension méca, il y a une dimension métaphysique qui est pas dégueulasse. Il y a un vrai bon scénar, il y a pas mal de petits twists qui sont assez sympas. Et Evangelion va aussi marquer un petit peu l'histoire du manga, puisque c'est un des très très rares mangas qui n'est pas adapté en animé. Puisque c'est un manga qui est adapté d'un animé. C'est l'opération un peu inverse, un peu comme Pokémon des années plus tard sera un jeu vidéo adapté en manga. Mais là, on a un animé adapté en manga. Le manga va aller un chouille plus loin Ouais, c'est super intéressant ce que je dis, hein, le chat. Mais il y a mon chat qui m'observe passionnément. Il y a vraiment cette dimension-là qui est intéressante. Et ça va être intéressant aussi parce que les derniers épisodes de l'anime vont provoquer un tollé chez les fans. Il y a énormément de fans qui ne vont pas apprécier du tout la fin, à tel point qu'il va y avoir des films qui vont réécrire la fin, que le manga va se dissocier de la fin de l'anime. Enfin bref, ça va partir dans tous les sens, dans toutes les directions, et on va se retrouver avec des œuvres très différentes et des relectures et des réécritures assez intéressantes. Ça fait un peu penser aux fans de Star Wars qui sont pas fans de Star Wars parce que ça ressemble pas à du Star Wars. Les fans s'étaient tellement approprié l'œuvre que quand la fin est arrivée et que c'était pas ce qui leur convenait, et ben ils étaient pas d'accord. Voilà, donc Evangelion, c'est une très très bonne série, c'est chez Glénat, c'est toujours édité. Si vous aimez les mechas, si vous aimez les robots géants, si vous aimez la SF, et si vous aimez que dans la SF, il y a une petite touche de spiritualité, de métaphysique, d'interrogation sur le sens de la vie, sur toutes ces choses-là, et ben c'est carrément fait pour vous. C'est donc par Yoshiyuki Sadamoto. À l'époque, l'anime a été fait par Gainax, les studios Gainax. C'est édité chez Glénat. Vous avez la version moche qui est collector puisque plus éditée, et la version beaucoup moins moche de Neon Genesis Evangelion qui ressemble à ça. Ouais, j'ai les 6 premiers tomes en dégueu et on est sur le retour de la vengeance de Kenshin. Eh ben, je vous le conseille très très chaleureusement. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques ou un bon lundi selon les cas. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao ciao!